c'est parti! Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous emmener avec moi dans un petit vlog pour cette journée dans ma vie d'entrepreneuse non conventionnelle, de femme qui bouge, qui voyage tout le temps, et surtout, juste d'une personne qui a décidé de créer sa propre réalité. Aujourd'hui, c'est mercredi, et qui dit mercredi dit séance de yoga pour moi, pour faire un break dans mon sport la semaine, et puis prendre soin de mon corps aussi, l'étirer. Alors pour info, ça fait des années que je fais ça maintenant. Je commence toujours ma journée par une marche, histoire de me réveiller, de mettre mon corps en mouvement et mon esprit aussi. Alors c'est parti pour à peu près 40 minutes de marche. Et voilà, après cette petite heure de marche, on est parti pour un bon petit déjeuner. Ça, c'est vraiment mon moment de la journée. Je vais vous montrer ce que je mange parce que là, comme ça va être compliqué. Le petit-déj, c'est vraiment mon moment de la journée parce que je mange très tôt le soir. Le matin, je fais mon sport et ma marche à jeun. Donc, comment te dire que quand je reviens de ma marche, j'ai la dalle. Et j'avoue, le café du matin, c'est devenu quelque chose pour moi. Ça y est, je sors de la douche. Je me suis dit que j'allais vous montrer ma petite routine skincare, et comme par hasard, je vous fais une vidéo YouTube en pleine période, donc d'où ma tête desséchée et avec des petits spots hormonaux, n'est-ce pas? Nous sommes des femmes, nous avons une puissance incroyable, donc on va oublier tout ça et faire comme d'habitude. Il y a quelques années, j'ai eu des gros soucis de santé, oui, mais de peau surtout. De toute façon, tout était relié au fait que je me sentais pas du tout à ma place et qu'il fallait enfin que je m'écoute. Et du coup, j'ai commencé à faire des problèmes de rosacée sévères et j'ai réussi à stabiliser ma peau sans traitement parce que c'était juste avant que je parte à Bali et le dermato voulait me mettre sous antibio pendant 3 mois, je crois. J'ai dit, mais c'est hors de question que je mette des antibiotiques à mon corps pendant 3 mois. Du coup, j'ai fait mes propres recherches. Merci ChatGPT. Ma peau, elle avait tellement soif là, parce que j'ai attendu de tout préparer pour vous faire, pour vous montrer ce que je mets sur ma peau. Du coup là, elle en pouvait plus, elle avait trop soif. Hmm. Ce kiff quand tu sens que tu nourris ta peau, c'est quelque chose. Voilà. Bon, les rougeurs, elles vont se calmer, hein. Ça c'est de toute façon à partir du moment où je touche trop ma peau, elle me le fait comprendre. Je viens de capter que j'ai oublié de mettre l'hydro là. Donc ce que je fais en général, c'est que normalement je mets d'abord un peu d'eau florale. Là, c'est bientôt vide, il y a rien qui va. Mais authenticité pure, bienvenue dans ma vie. Donc je mets de l'eau florale de bleuet pour calmer les inflammations, c'est apaisant et décongestionnant. Et j'avais vu sur ChatGPT que je pouvais en mettre plusieurs. Donc là, ça va faire 1 an bientôt que j'utilise cette routine. Et ensuite, en crème de jour, je mets la crème de chez Pure Aloe. C'est bio, c'est à base de crème d'aloe vera. De base, c'est une crème visage, main, corps, mais honnêtement, j'ai pas trouvé mieux. Que j'associe avec un peu d'huile végétale de chanvre, qui est aussi anti-inflammatoire. Et le soir, j'ai une crème un peu plus riche, mais c'est la même marque, avec la même base, mais il y a juste du beurre de karité dedans. Et comme ça, honnêtement, je suis passée d'une peau hyper inflammée à juste une peau hydratée, nourrie. Là, avec le froid, depuis que je suis revenue en France, ma peau, elle prend cher. Donc c'est pas top top, je vais pas vous mentir, mais par contre, c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Le programme du jour. Ce matin, je vais finaliser quelques contenus que j'ai tournés hier. Je vais tourner ce que tu regardes aussi aujourd'hui. Et ensuite, je vais t'emmener avec moi cet après-midi. J'aimerais bien essayer d'aller bosser dans une bibliothèque que j'ai découvert. Et voilà, parce que du coup, 1 ou 2 fois par semaine, je sors dans un endroit pour bosser.
pour déjà, en fait, sortir mon état d'esprit de là où je bosse, en temps normal. Et quand tu vas travailler dans des endroits différents, ça fait aussi venir ta créativité et voilà, ça te fait découvrir des nouveaux endroits, ça te fait connecter avec certaines personnes parfois. Et les bibliothèques, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer, que j'ai jamais fait. Et là, quand je suis arrivée ici, on m'a parlé d'une bibliothèque, donc on va voir ça ensemble, cet après-midi, ce que ça va donner. Par contre, je pourrais pas trop parler avec vous dans la bibliothèque, c'est pour ça que je vais vous faire un peu de contenu avant, après, je vais vous montrer à quoi ça ressemble bien sûr. Et je vais aller dans la bibliothèque pour me former cet après-midi. Une fois par semaine, je me dédie un temps aussi où je fais pas du contenu, parce que ça demande énormément d'énergie de faire du contenu éducatif à 80% du temps. Du coup, je m'accorde une journée où je fais un peu de tournage pour ma vidéo YouTube. Ça, pour moi, c'est du kiff. Et puis après aussi, où je m'accorde du temps pour ne penser à rien d'autre que moi-même, et donc soit faire quelque chose que j'ai envie de faire. Principalement, pour moi, c'est m'informer, me former sur ce que j'ai envie de développer cette année. Et on va voir encore cet après-midi ce que je vais trouver. Donc, tout ça pour te dire que je vais me préparer un petit peu avec toi. Ça va me permettre de discuter tout en me préparant, parce que là, comment te dire que j'ai pas trop envie de sortir avec cette tête. Entre le froid et ma semaine de période, j'avoue que j'ai envie de me faire un petit peu jolie et de me sentir bien si déjà je sors cet après-midi. J'ai écouté une vidéo de Tony Robbins ce matin. Il faut savoir que tous les matins, après ma petite routine méditation, etc., je fais soit mon sport, soit mon yoga comme ce matin. Ensuite, je vais marcher. Et à 95% du temps, je me mets un audio de motivation. Ça peut être sur différents sujets qui m'intéressent moi, pour justement avoir mon shoot de dopamine saine à moi, parce que les mentors qui m'inspirent, je les ai pas auprès de moi tous les jours. Du coup, je les écoute au quotidien, et c'est d'ailleurs ce que je te conseille de faire. Ça fait des années que je fais ça, et ça te met dans un bon état d'esprit pour commencer ta journée, c'est top. Et du coup, il expliquait que quand tu prends une décision, il y a 3 grandes choses qui vont rentrer en compte dans cette décision, et je trouvais ça hyper intéressant. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous partager ça. Donc en fait, il expliquait que quand il était petit, il était dans un environnement qui était très compliqué à la maison. Il avait une mère qui était alcoolique. Il a eu différents pères, et à un moment donné de sa vie, il était donc dans une phase très 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 compliquée financièrement, plutôt sa famille quoi. Et à un moment donné, pour le Thanksgiving, il y a un monsieur qui sonne à la porte avec un sachet de courses pour donner des courses, et en gros, je te la fais courte, son père a pas du tout apprécié, parce qu'en fait, ça a touché son ego du fait que il s'est rendu compte qu'il pouvait pas nourrir sa famille. Du coup, il voulait refuser les courses gratuites qu'on lui a amenées. Et lui, du coup, avec ses yeux d'enfant, il a perçu ça comme étant un tel acte de charité, qu'il s'est dit que lui aussi, plus tard, il voudra aider les gens. Et il a commencé comme ça, en fait. Et je savais pas du tout, tu vois, comme quoi on en apprend tous les jours, et c'est ça. Ça doit être ça aussi l'objectif d'une vie, c'est tous les jours de s'endormir en ayant appris des nouvelles choses. Bref, et du coup, c'est comme ça que lui, il a commencé aussi à être dans l'accompagnement, le dev perso, parce que du coup, il a commencé à offrir des repas, en fait. Ça a été d'abord un repas, deux repas, trois repas, et puis après, il est monté en grade et il a fait de l'accompagnement personnel. Je trouve que c'est intéressant de savoir ça, quoi. Et du coup, par rapport à cette situation, il explique que tu as 3 manières de prendre une décision, et tu as surtout 3 étapes qui se mettent en place. La première, c'est sur quoi tu focalises ton attention. Et pour moi, c'est hyper important de vous expliquer ça. Parce que sur quoi tu focalises ton attention va déterminer ensuite ton passage à l'action et ta manière de prendre une décision. Soit tu décides, dans cet exemple-là, de focaliser ton attention sur le fait qu'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer chez toi, de t'imposer quelque chose, et qui te rappelle que tu n'as pas ce que tu as, donc ça veut dire qu'il te poignarde dans ton ego. Soit tu focalises ton attention là-dessus, soit tu focalises ton attention sur la chose incroyable qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'au moment même où tu en as le plus besoin, il y a quelqu'un qui arrive chez toi pour t'offrir quelque chose. Et pour moi, tu as toujours 2 manières de voir les choses: la lumière ou l'obscurité. Donc forcément, ce qu'il faut savoir, c'est que le monsieur qui a apporté les courses, personne ne savait qui c'était, il a insisté plusieurs fois pour poser les courses, pour que ce monsieur accepte, donc le père de Tony Robbins, accepte les courses gratuites. Et à première vue, s'il n'avait pas forcé les choses, le père aurait dit non, pars de chez moi, je veux pas ça, je me débrouille, on n'accepte pas la charité ici. Tout ça pour dire que, à un moment donné, c'est pas parce que on vit dans un monde où 95% des gens focalisent leur attention sur le négatif que tu dois faire pareil. Et là, il explique surtout, en fait, d'une manière technique, que en fonction de sur quoi tu focalises ton attention, tu vas avoir les résultats de ta décision, les conséquences. Je te la fais courte. Mais moi, ce que j'ai envie de t'expliquer avec ma vision quantique des choses,
c'est que à partir du moment où tu focalises ton attention sur quelque chose de constamment négatif, dans le jugement, dans la plainte, dans le malheur, toi-même, tu vas absorber cette énergie-là. Parce que tu es la somme de ton environnement, des gens qui t'entourent, de ce que tu manges, de qui tu côtoies, de ce que tu fais au quotidien. Et en fonction de ça, plus tes pensées, bien sûr, tu vas émettre une vibration. Et c'est cette vibration-là qui ensuite va créer ta réalité. Et encore une fois, je te le répète, c'est rien de gourou, c'est rien de magique, c'est juste de la physique quantique, c'est prouvé, c'est énergétique. Mais on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui parce que à partir du moment où les gens ne peuvent pas toucher quelque chose physiquement, ils ont du mal à y croire. Et surtout parce qu'on t'a éduqué depuis que t'es petit à ne pas croire et surtout à ne pas écouter tes ressentis, à ne pas écouter ton énergie. Donc forcément, tu vas avoir du mal à comprendre ça. C'est même pas que tu veux pas le comprendre, c'est juste que tu dois d'abord déprogrammer tout un système de pensée qu'on a essayé de t'inculquer à l'école pour revenir à toi et pour revenir à l'essentiel en fait. Tout ça pour te dire que à partir du moment où tu décides de changer ta réalité, de transformer ta réalité, c'est-à-dire de passer d'une réalité actuelle qui te convient pas à une réalité qui te convient, tout en sachant que tu peux créer absolument tout ce que tu veux dans cette vie, hein, que tout est illimité et que tout est possible. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on forcément, on va pas t'apprendre ça à l'école. Mais à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends que tu peux créer tout ce que tu veux et que tu es l'unique et seule personne qui crée ta propre réalité. Ok? Et à partir du moment où tu comprends que tu es la seule et unique personne qui crée sa réalité, ben tu comprends que pour prendre une décision, pour actionner, tu dois déjà faire attention de où est-ce que tu mets ton focus. Et ton focus doit toujours être axé sur ta propre élévation et sur le fait de préserver ton énergie pour te sentir bien. Pour te sentir bien, pour rester connecté à ta propre vision, à ce que tu as envie de mettre en place sur cette terre, dans ta vie, dans ta mission de vie, et avancer dans ce sens. Et crois-moi que c'est un petit peu facile dit comme ça, mais c'est pas toujours si simple à appliquer. Enfin bref, on se retrouve plus tard, certainement que je vous emmènerai avec moi, du coup, direction la bibliothèque cet après-midi. Maintenant, place au boulot. Direction la bibliothèque. Alors elle mènera. Bon ben voilà, on se retrouve le lendemain du vlog au final. Je suis rentrée hier soir de la bibliothèque, du coup j'étais explosée de fatigue. Je ne me suis pas formée, je suis arrivée là-bas, j'avais une super wifi. Du coup j'en ai profité pour faire du téléchargement de contenu, de mon téléphone vers le drive et du drive vers mon PC pour le vlog que je vous ai tourné du coup. Et pouvoir faire mon montage tranquille du coup aujourd'hui. Parfois tu programmes des choses et ça se passe pas comme prévu parce que tu as une opportunité ou parce que tu as un changement, parce que tu as un imprévu et il faut absolument rester ouvert parce que je sais que parfois ça c'est des choses qu'on s'impose à soi-même en se disant j'avais prévu de faire ça donc je vais faire ça comme ça. En fait non, si tu as une opportunité devant toi, bah écoute, adapte-toi et suis le flow. Et du coup bah aujourd'hui je suis à la maison au chaud et ça va être une journée formation ce matin et cet après-midi montage du vlog que tu vois aujourd'hui. Pense à t'abonner, n'hésite pas à me dire si tu as aimé ce type de format. Et voilà, je te souhaite une magnifique journée, soirée, peu importe à quel moment tu vois cette vidéo, et on se dit à la semaine prochaine.